Salut à tous les petits loups. Je voulais vous faire une vidéo sur l'autostop parce que c'est vraiment le premier moyen que j'ai utilisé pour voyager. Euh, Depuis très longtemps je fais du stop, je n'arrive pas à m'en souvenir, mais j'ai commencé à faire des gros voyages à peu près vers l'âge de 19-20 ans. Et c'était vraiment un moment où j'avais pas encore d'argent et j'avais pas encore de voiture, donc c'était vraiment le moyen parfait pour moi de voyager. Parce que évidemment, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'empêcher de voyager, même si on n'a pas d'argent, il y a toujours des solutions. La preuve, c'est vraiment le moyen par excellence. Donc, je vais vous donner des conseils. Et il se trouve que j'ai pensé à faire cette vidéo parce qu'il y a une semaine, j'ai vu un mec sur une voie d'insertion qui faisait du stop juste avec un pouce et en entrée d'autoroute. Et ça, ben, il y a deux choses qui n'allaient pas dans sa façon de faire. Déjà, ce n'est pas une entrée d'autoroute, pas sur la voie d'insertion, c'est très difficile de s'arrêter, c'est dangereux. Et deuxièmement, ben, idéalement, euh, tu fais pas du stop au pouce parce que, à part peut-être sur des petites distances, ben, parce que les gens sont moins susceptibles de s'arrêter étant donné qu'ils ne savent pas où est-ce que vous voulez aller. Donc, je vous conseille de prendre ce que je vais assimiler à du carton. Un truc de cette taille à peu près, c'est très bien. Vous pouvez en trouver dans n'importe quelle poubelle, vraiment. Vous demandez à n'importe quel commerçant dans dans une ville de vous passer un peu de carton. Moi, j'allais voir des boulangers, j'allais voir des boucheries. Je suis passé dans plein de magasins différents pour demander du carton quand je ne serais pas genre dans une poubelle. Et voilà, ça c'est votre passeport, un feutre, un marqueur pour pouvoir marquer le plus gros possible parce que quand les gens arrivent à 50-70 km/h, il faut qu'ils soient visibles directement parce que le temps de décision, ça va vraiment être une seconde maximum. Les gens ils vont très vite savoir s'ils vont vous prendre en stop ou pas. Ils vont voir le nom de la ville et hop, ils vont prendre une décision. Il faut qu'ils puissent prendre cette décision. Donc ça veut dire qu'ils aient le temps de s'arrêter. Donc comment choisir le lieu où faire le stop? Alors, il y a une bonne solution, c'est les entrées d'autoroute au niveau des péages, juste avant le péage. Ça, c'est vraiment top. Parce que les gens, quand ils rentrent sur l'autoroute, ça veut dire qu'ils vont faire un long trajet. Donc vous allez pouvoir parcourir de grandes distances comme ça. Et c'est super rapide parce qu'il y a beaucoup. Tout le monde est obligé de passer par là en fait. C'est le point essentiel de trafic, rentré par le péage, tout le monde y passe. Donc ça marche pas bien. Il faut savoir que un bon spot, c'est un spot où vous avez allez, 2 à 5% des gens qui s'arrêtent en fonction de la mentalité aussi de l'endroit où vous êtes. Il y a des pays, c'est moins facile de faire du stop que d'autres. En France, j'ai jamais eu trop de mal pour vous dire, j'ai jamais. Il y a une fois où j'ai attendu 45 minutes, c'était la seule fois, mais sinon, je dirais que 95% du temps, j'ai attendu moins de un quart d'heure pour être pris. Donc c'est vraiment rien en fait. Même sur des longs trajets, je dirais que tu rajoutes un 20% de temps. Voilà, tu as un trajet de 10 heures, tu vas mettre 2 heures pour le faire. Si évidemment tu restes sur des grands axes. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Il y a des fois où je me suis retrouvé paumé parce que j'avais accepté que quelqu'un me rapproche de mon objectif, mais en fait, en passant par les petits chemins, par les petites villes, du coup, c'était très difficile de s'en dépatouiller. Donc voilà, les entrées d'autoroute et également bah, les ronds-points euh, qui sont liés directement à une entrée d'autoroute sans péage. Et puis les aires d'autoroute, bien sûr. Si vous êtes parti sur un vraiment long trajet, par exemple, moi j'avais fait Aix-Biarritz, eh bien, on s'arrêtait sur des aires d'autoroute forcément toutes les 2 heures. Et bien, si la personne n'a pas, par exemple, dans votre ville, mais que vous êtes sur la bonne direction, ben, vous pouvez demander à tous les gens qui se garent, qui mangent, qui vont faire pipi, ben, où est-ce qu'ils vont en fait. Et c'est encore plus facile parce que quand vous parlez à quelqu'un, vous avez genre, je dirais, 3 ou 4 fois plus de chances que la personne accepte parce que ben, il y a le côté humain directement qui prend de la place. Quand vous demandez à quelqu'un de vive voix, c'est plus difficile de refuser que si c'est une personne au bord de la route et que vous êtes à 70, vous pouvez juste ne pas regarder et ignorer les personnes. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, en parlant de ça, le stop, ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'humain, parce que les gens vont vous ghost complet. Il y a des gens qui vont même vous regarder en mode oh, putain, c'est quoi ces gens-là, cassent les couilles. C'est pas tout le monde évidemment. Il y a plein de gens qui vous font un petit signe en mode ah, désolé, ou qui vous voyez qu'ils peuvent pas vous prendre parce qu'ils sont en moto, ou alors ils sont en voyage et ils ont des gosses à l'arrière. Et ça peut être. Je comprends que les gens qui ont des enfants en bas âge n'aient pas envie de prendre des autostoppeurs parce qu'on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais pour envers. On ne sait jamais si c'est dangereux de monter avec une personne, mais on ne sait jamais si c'est dangereux aussi de prendre une personne.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est vrai que moi j'ai toujours eu la chance d'être dans une situation où j'étais avec une fille pour faire de l'autostop, pratiquement tout le temps, et être avec une fille, je vous jure, en fait, être un garçon et une fille, ou je pense aussi deux filles, ça rassure énormément les conducteurs. Donc soyez un groupe mixte et vraiment vous n'aurez aucun mal. Encore plus si vous êtes une fille seule, mais bon, à ce moment-là, ça peut être un peu risqué. Je déconseille même de faire du stop si vous êtes une fille seule. Je sais pas si je déconseille, mais c'est sûr que ça présente un certain risque. Quand je faisais du stop avec des filles, des fois, la fois où j'ai attendu 45 minutes, je vous dis, il y avait des mecs qui pointaient ma pote du doigt et qui disaient oui, lui, genre en montrant du doigt, non. Et ça, clairement, bah, il faut pas monter avec ce genre de personne. Enfin, t'es intéressé par prendre un autostoppeur parce que tu veux lui rendre service, pas parce que tu veux la draguer ou je ne sais quoi. Donc, faites gaffe par rapport à ça. Votre tenue, pas votre tenue, mais comment vous vous positionnez sur la route, c'est vraiment, faut être souriant, faut être avenant, faut, faut vraiment sourire et paraître bienveillant. Ça, c'est super important, quoi. J'ai pris quelques notes aussi. Et au niveau de sécurité, ça peut être pas mal si vous êtes craintif. Moi, je l'ai jamais fait, mais je pense que ça peut être pas mal de tenir au courant quelqu'un de où est-ce que vous êtes à peu près et au mieux de prendre une photo de la plaque d'immatriculation. C'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, mais je pense que les autostoppeurs, enfin les conducteurs pourraient comprendre que vous preniez leur plaque en photo et que vous l'envoyez à un proche. En fait, s'ils ont rien à se reprocher, ils ne devraient pas avoir de mal avec ça. Euh, Par rapport à l'endroit aussi où vous allez vous placer, donc faites gaffe parce que évidemment c'est pas légal de faire ça au niveau des autoroutes et également au niveau des frontières, c'est pas légal de le faire. Donc faut pas aller à ces endroits-là. Bon, ça c'est plus relatif par rapport au voyage, mais prenez un sac léger. Et c'est à peu près tout. J'oublie peut-être des trucs. Ah oui, peut-être l'attitude qu'il y a à avoir avec les conducteurs. Bon, ben, évidemment, soyez poli. Mais moi, ce que je recommande aussi, c'est de. Je fais toujours vraiment la discussion, je fais l'effort, même si je suis fatigué, parce que voilà, pendant un voyage, ça peut être, je peux être fatigué. Je vous conseille vraiment de vous impliquer, de connaître la personne. C'est un peu en plus le bénéfice de faire du stop, c'est que vous allez rencontrer du monde. J'ai fait des voyages où j'ai rencontré 15 personnes en quelques jours et c'est fou. J'ai l'impression d'avoir des échantillons de la France et de fréquenter des gens que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, déjà qui ne sont pas forcément de mon âge, puis de tous les milieux sociaux, c'est abusé, c'était super intéressant. Mais surtout pour que la personne ait une bonne image des autostoppeurs et que par la suite elle ait envie d'en reprendre. Vous allez voir aussi qu'en faisant de l'autostop, bah forcément vous allez être beaucoup plus enclin derrière à prendre des autostoppeurs. Et vous allez voir aussi que potentiellement, les gens qui vont me prendre en autostop, c'était des anciens autostoppeurs ou des anciens voyageurs qui ont connu un peu des galères et qui veulent rendre un peu l'appareil à cette, on peut dire même communauté. Et voilà, c'est super sympa d'écouter les anecdotes des gens qui vous prendront. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais te dire voilà, toutes ces choses-là. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère au plus vite. En attendant, je vous dis tchuss!